À présent, on s'arrête sur la mise en œuvre de la journée de travail continu dans la fonction publique, une mesure qui présente de nombreux avantages, mais sa mise en œuvre a également révélé de nombreuses contraintes, notamment pour les parents d'élèves. Heureusement, là aussi, des réaménagements ont été faits pour adapter les horaires des élèves à la nouvelle donne. Explication Ibrahima Sombier et Nathalie Sawadego. Des enfants qui s'amusent dans un bureau. La scène se passe dans un service administratif. Des élèves du préscolaire, du fait de la journée continue, se voient obligés de rejoindre les parents dans leur service pour attendre l'heure de la descente. Moi, je trouve que la journée continue, c'est une bonne et en même temps un faveur pour nous, les fonctionnaires. Le mardi soir, l'enfant n'a pas cours. Il n'y a pas de la cantine ouverte. Donc je suis obligée d'aller chercher l'enfant à 12h, le ramener au service, et parce que je dois finir à 15h30. Et vous voyez comme c'est un peu difficile, nous travaillons avec les enfants au bureau. L'enfant aussi adopte un autre mode de vie. Je ne suis pas sûre que le rendement escompté, on va l'atteindre. Abandonner l'enfant aussi tout seul à 12h pour attendre 16h, c'est aussi des risques qu'on court. J'ai 2 enfants à l'école primaire et une qui est au préscolaire. Elle n'a pas cours les soirs. Donc je suis obligée de la chercher. Souvent je pars au lycée, je négocie les surveillants pour qu'ils gardent mes enfants. Mon enfant, pour moi, le temps de finir mes cours, je la cherche et on est obligé de revenir pour chercher le grand frère et la grande sœur avant de rentrer à la maison. Je crois que c'est quand même vraiment difficile. Ces enfants se retrouvent dans un milieu qui n'est pas le leur et ce ne sont pas les difficultés qui manquent. C'est un petit problème qui ne manque pas. Vous savez, les enfants, quand ils veulent se soulager, il faut des pots, tout ça. Bon, le service n'est pas adapté pour ça. Donc, sincèrement, ça me pose des difficultés dans ce sens. Les parents interpellent le gouvernement à revoir la mesure engagée. Si vraiment les autorités pouvaient faire de telle sorte qu'il y ait une adéquation entre les heures des enfants et les heures des parents, moi je pense que ça va, l'administration même va gagner. La mesure que moi je préconise, si on pouvait adapter le système de journée continue également dans les établissements avec des mesures d'accompagnement. Quelles sont ces mesures d'accompagnement? Je parle de la cantine pour les enfants. Donc s'ils peuvent rester à l'école, manger sur place, et également pour le préscolaire, ils peuvent rester avec des jouets, s'amuser en attendant 17h. Aux dernières nouvelles, prenons le vendredi 22 janvier 2016 que le gouvernement a pris un arrêté conjoint pour remédier à la situation. Je peux dire que ça vient, nous avons reçu la note. L'arrêté nous parlant vraiment de ces changements au niveau des horaires journaliers dans les écoles. Apparemment, c'est un arrêté qui est officiel, qui doit concerner tous les systèmes éducatifs de notre pays. Et pour cette école, les horaires de classe changent à partir du lundi 25 janvier 2016 et ce pour tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h et de 14h à 16h, excepté le mercredi qui est de 7h30 à 12h. Malgré cela, certains parents ne sont pas satisfaits. Journée continue là, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est bien. Mais nos enfants là font la catéchèse. Jeudi soir et puis samedi soir. Donc, moi, je ne sais pas quoi dire. Je trouve que ça peut aller. Seulement, le seul problème qui est là, on voit que jeudi, il y a cours les soirs. Alors que jeudi, on profitait souvent du soir là pour qu'ils aillent à la catéchèse. C'est le seul problème que moi je vois. L'instauration de la journée continue avait pour but l'amélioration et l'organisation du travail et du rendement, la réduction de la facture énergétique et des dépenses courantes. 5 mois après sa mise en œuvre effective, le chemin reste encore long.